La rue qui pas en bas. Alors moi demandez-nous, mettez-moi ensemble, 7 dollars, 10 dollars seulement, que nous demandons s'il te plaît, pour que œuvre là capable d'avancer. C'est pas pour moi-même, c'est pas pour l'autre soeur, c'est pas pour l'autre frère, mais c'est pour monde qui dans la rue, qui pas de côté pour aller, qui pas de côté pour manger, qui pas de côté pour dormir. Et que bon Dieu bénisse nous. Mettez-moi avec nous tous pour bagaille aller loin. Bonjour, je suis heureux par la grâce que l'Éternel m'accorde de vous atteindre par cette voie de médias. Je m'appelle Jean-Pierre Tchinkulu et je suis pasteur d'une assemblée ici dans la ville de Montréal. Mais ce qui est important et qui me pousse à entrer en contact avec vous, c'est plutôt l'œuvre qui est faite à travers les navires marchands pour Christ. Cette œuvre m'a impressionné le premier jour où j'en ai entendu parler, parce que en général, il y a les immigrants, quand ils arrivent, c'est souvent des personnes qui sont dans le besoin. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est qu'il y a une vision que Dieu a mise dans le cœur d'une immigrante pour l'assistance de tous ceux qui sont dans cette ville de Montréal et éventuellement ici en Amérique du Nord au fur et à mesure que la vision s'étendra. Et Navire Marchand pour Christ s'occupe des gens qui sont dans le besoin. Je suis très heureux parce que cela est conforme à la parole de Dieu. Laissez-moi juste vous amener dans ma Bible et au chapitre 81 des psaumes. Et je vais juste, dans 82, les psaumes, je vais juste prendre le verset 3 et 4, où il est dit « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. » Cela rejoint la vision que Dieu a mis sur le cœur de Maman Mabondo, qui est la visionnaire, et qui se donne pleinement à cette vision. Après avoir été intéressés, nous avons reçu la servante de Dieu qui nous a apporté suffisamment d'explications. Et nous aussi, en notre qualité de pasteur, nous en avons fait part à tous ceux qui œuvrent au sein de notre Église. Nous avons apporté notre contribution et nous bénissons le Seigneur pour cette descente qui s'est faite par la servante de Dieu et toute l'équipe de Navire Marchand pour Christ, où ils ont été visiter des personnes qui sont dans la misère, des personnes qui sont dans le besoin, des indigents. Ils leur ont apporté à manger, ils leur ont apporté à boire, ils leur ont apporté de quoi s'habiller, surtout dans des périodes comme c'est d'hiver ici au Canada. Et ça a été une occasion merveilleuse pour ces personnes. Ces personnes se sont senties en valeur. Ils se sont sentis qu'il y avait aussi des personnes qui pouvaient s'en occuper. Et c'est ainsi que notre Christ nous a demandé d'aller vers ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, ceux-là sentiront qu'ils ont aussi des frères et des sœurs. Et éventuellement, ils viendront, ils le recevront comme Seigneur et Sauveur, et lui, il agira dans leur vie. Donc, nous bénissons beaucoup le Seigneur et nous encourageons. Vous savez, une œuvre comme celle-ci demande pas seulement la volonté, mais il faut la participation, pas d'une seule personne, Maman Mabondo, ou de l'équipe, la petite équipe qui la rejoint, mais il faut que cette équipe se renforce. Il faut qu'il y ait plusieurs participations. Bien-aimé, j'aime souvent relever le cas de cette femme Tabitha Torkas. Celle-là a posé des actes. Et les actes qu'elle a posés, ce n'était pas seulement dans l'église. Elle a posé des actes parmi les chrétiens, elle a posé des actes parmi les gens qui vivaient dans la ville. Et à cause de l'assistance qu'elle a faite, la Bible nous dit que Pierre est arrivé. On lui a annoncé que Tabitha est mort. Et tout ce que Pierre a remarqué, c'est que tout le monde était ému. Ce n'était pas seulement les chrétiens, mais aussi
tous ceux dans cette ville-là étaient émus parce que Tabitha était morte. Et tout le monde ne voulait pas qu'elle meure. Tout le monde ne voulait pas qu'elle meure. C'est comme si on poussait Pierre, écoute, toi tu as la grâce de Dieu, fais ressusciter cette femme. Nous en avons besoin. Je veux dire à chacun qui m'écoute qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nous. Beaucoup de gens ont besoin de l'œuvre navire marchant pour Christ. Ils ont besoin, et si le navire a assez de moyens, si le navire est assez soutenu par des gens de bonne volonté comme chacun de vous qui me suivez, or, cela fera la force de cet organisme et plusieurs seront sauvés, plusieurs auront ce qui va faire du bien dans leur corps, mais aussi ce qui va faire du bien dans leur esprit, et cela aidera pour qu'ils puissent aussi être sauvés au nom de Jésus-Christ. J'encourage toute cette équipe qui fait un grand travail. J'encourage Maman Bondo et toute son équipe, mais j'encourage surtout aussi tous ceux qui m'entendront pour rejoindre Navire pour Christ, afin que le temps venu, vous rencontrerez cette équipe et vous vous mettrez aussi à accomplir la pensée de Dieu qui est celle de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ça a été un plaisir pour moi de vous donner cette opportunité de participer à l'œuvre de Dieu. Bienvenue dans Navire marchand pour Christ. Navire n'est pas seulement une banque alimentaire, mais il est aussi un soutien dans la prière. Appelez, c'est gratuit. L'équipe de Navire marchand pour Christ vous soutiendra dans la prière. Miracle d'eau vous suffit. 1 Pierre 3, verset 21. Jésus revient bientôt. Dans vos problèmes, dans vos situations, dans la détresse, l'eau, c'est source de vie. Appelez. Alors, bonjour, je voulais dire un mot pour donner un témoignage. Je pense que le Seigneur est en train de bénir les femmes. Alors si je me mets à témoigner, c'est pour le corps de Christ. Tous ces derniers temps, Dieu est en train de bénir l'Église dans le message qui touche la mission. Alors quand je vois la mission, c'est de l'Évangile actuellement, le Seigneur est en train de lever même les femmes, les hommes. Mais la maman, quand elle était venue vers moi pour me parler de ce qu'elle est en train de faire, Navire marchand en Christ, je l'ai encouragée parce qu'il y a moins de femmes maintenant qui restent maintenant calmes. Maintenant, il y a des femmes qui sont actives. Comme ils sont actifs, il faut les activer dans l'œuvre du Seigneur. Les femmes plus en prière. Et c'est ça ce que Dieu est en train de chercher. Quand nous lisons même dans la parole de Dieu, dans le Jérémie 9, 17, nous dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, cherchez, appelez les pleureuses, qu'elles viennent, et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. » Ça c'est la parole de Dieu. 18 nous dit, « Qu'elles se hâtent de dire de nous, et qu'elles se hâtent de dire sur nous une complète. Et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi, nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous de complètes les unes aux autres. Quand nous voyons la parole de Dieu, si on va plus loin encore, on va bien comprendre encore. Mais ici, Dieu est en train de chercher des femmes pleureuses. L'Église, c'est toi et moi. Alors c'est pour le corps de Christ et je l'encourage dans ce qu'elle est en train de faire. Un jour, elle m'a appelé pour m'expliquer ce qu'elle fait. Quand elle m'a expliqué, moi j'ai saisi ça par la foi, j'ai saisi ça par l'esprit. Je dis, je t'encourage. Et puis on a prié ensemble, on a intercédé.
l'intercession, Dieu cherche un homme. Dieu est en train de chercher une femme. Il y a une femme quelque part là, que Dieu est en train de mettre le poumon de la prière pour intercéder pour les nations. Mais je sais que ce qu'elle est en train de faire, c'est quelque chose à encourager. Beaucoup ne veulent pas prier, mais elle veut, je sais pas, elle ne fait pas seulement les navires de marchands en Christ pour peut-être pour le bien, tout ça, mais elle fait pour le corps de Christ, pour la prière aussi. Et c'est là où j'ai compris, c'est une femme que je pourrais vraiment l'encourager. Et le Seigneur vraiment puisse la donner vraiment la force de le faire encore. Et dans le corps de Christ, nous soyons aussi un soutien pour les autres. Alors, aimez-vous les uns les autres, comme on le dit. En tout cas, j'aime bien la maman, ce qu'elle fait. Et le Seigneur vous bénisse. Eh bien, on est dans les locaux de navire marchand pour Maman Marie. Ça fait presque 4 ans. Fait que, ce que vous avez vu tantôt, c'est une partie du bureau. Et un peu plus tard, vous allez voir une partie où est-ce qu'on a installé toute la neige avec les cintres et tout. Fait qu'on va vous dire à tantôt. Exact. Ça va dans le bureau? Oui. 12 ans, la prochaine. Tu peux virer ta place. Ah, ben, ah oui, ben là, je pense que je vais aller mettre. C'est moi qui l'ai mis à 50%. Mon foulard. Là, les chandails, les chandails à 2 $. Il y en a à 2 $, à 4 $. Ça, c'est 1 $ ou 50 cents? Oui, je vais mettre ça là-bas. Je vois, c'est rangé ici. On a mélangé un peu de blouse avec des robes. Hein? Oui, ça c'est la rangée. Oui, des robes on a de mélangé soirée. à cause de la qualité. Ok. C'est des blouses. Ici, il y a beaucoup de belles choses de qualité. Ben, si c'est pas correct. Non, c'est correct, c'est correct. Matthieu 25, verset 35, où Jésus dit, « J'avais faim, tu ne m'avais pas nourri. J'étais nu, tu ne m'avais pas vêtu. J'étais malade, tu ne m'avais pas visité. » Pensons aux œuvres de charité. Un 10 $ par mois changera le coût de la vie de quelqu'un, de beaucoup de gens. Donnez s'il vous plaît, pour penser à ceux qui n'ont pas de manger. Voici le repas. Tout ça, ça demande de l'argent. Et Navire Marchand pour Christ a besoin de vos offrandes. Donnez s'il vous plaît. Je ne crains